Comment le cannibalisme en Océanie est évoqué à travers l'histoire? C'est tout l'enjeu du colloque Troca, organisé du 27 au 29 octobre entièrement en distanciel, via le logiciel Teams. Gwenaël Murphy, maître de conférence en histoire à l'Université de Nouvelle-Calédonie, expose ses travaux sur le cannibalisme dans le pays. Il s'appuie sur ce code, le premier du genre, édité par Tardy de Montravel en 1854. Il stipule que tout sujet de la tribu des Pumas, qui se sera rendu coupable d'anthropophagie, sera remis à la disposition du commandant, qui décidera du châtiment. En 1865, le massacre de Gatop et le décès de 5 marins embarqués sur un caboteur au mouillage montrent une suspicion de cannibalisme. Elle ne repose que sur des récits subjectifs sans preuve archéologique. Si le cadavre n'a pas été retrouvé, cela résulte qu'il a servi à un festin d'anthropophagie. Pour l'instant, on est en attente de ces preuves et que les seules preuves que l'on ait, preuves entre guillemets, ce sont des récits et des récits subjectifs de missionnaires ou de colonisateurs ou de voyageurs des tout débuts de la colonisation. L'absence de preuves archéologiques est aussi relevée dans les travaux de Véronique Dorbe-Larcade, maître de conférence en histoire à l'Université de la Polynésie française. Contactée par téléphone, elle revient sur l'affaire Stéphane Ramin, du nom d'un touriste allemand retrouvé mort en 2011. Ce fait divers fait la une des journaux internationaux. Son meurtrier est accusé de l'avoir dévoré. Il sera condamné à 28 ans de prison. Dans le cas de l'affaire Ramin, les gros titres des journaux, je pense aux journaux allemands, à Bild par exemple, titres sensationnels faisant état de cannibalisme, en fait apparaissent alors même que l'enquête n'a pas été menée. Lors de ce colloque sur Internet, les internautes pourront poser des questions à la vingtaine d'intervenants locaux et étrangers. Des historiens dans la grande majorité qui, comme Dominique Barbe, présentera pour l'occasion ses recherches sur le missionnaire mariste Léopold Verguet. Un homme qui fera évoluer ses écrits au cours du temps et des générations de lecteurs. Des lecteurs particulièrement intéressés par le cannibalisme et l'anthropophagie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.